c'est les mémoires de nos ancêtres, c'est leurs émotions que nous portons en nous et qui sont souvent inconscientes et qui nous font faire des choses qui nous échappent. Oh, il y avait une malédiction dans votre famille? Oui, oui, parce qu'à chaque fois, le schéma se répétait. Sur la possibilité qu'un sentiment puisse se transmettre de génération en génération sans que plus personne ne puisse d'ailleurs le relier à une faute commise, peut-être par un ancêtre. La psychogénéalogie, on va dire que c'est d'abord l'histoire de comprendre qu'il y avait un lien entre les difficultés des enfants et la problématique familiale. C'est pas une pseudo-science, c'est un concept qui est issu de recherches, je dirais, transgénérationnelles qui ont démarré aux États-Unis au début du siècle dernier et qui ont été traduits sous le terme de psychogénéalogie pour montrer qu'on va travailler sur 2 ou 3 générations pour comprendre un peu mieux l'histoire familiale. Pour moi, c'est pas sérieux parce qu'en effet, on n'a pas beaucoup d'éléments, sur, cette période-là et surtout, il faut toujours replacer une histoire dans un contexte. Par contre, quand on travaille sur, ce qui s'est passé pour nos parents, nos grands-parents, on va à la fois intégrer l'histoire donc très proche et comprendre un petit peu, ce qui a pu se passer pour eux dans un contexte qui était peut-être plus difficile. Je pense par exemple à la dernière guerre mondiale ou des choses comme ça qui peuvent en effet avoir complètement marqué une génération et évidemment déterminer beaucoup de choses pour la génération suivante. Donc il y a eu évidemment les travaux de Freud, donc le côté psychanalytique, et puis il y a eu Nathan Ackerman aux États-Unis dans les années 40, après-guerre, 45 aussi, qui a commencé à travailler sur ce qu'on pouvait comprendre de l'histoire familiale. Et puis il y a eu d'autres personnes qui ont ajouté, je dirais, à cette réflexion. Je pense en particulier à Ivan Borzomény-Nagy qui a parlé des loyautés invisibles, qui montrait un petit peu qu'il y avait une comptabilité dans les familles et qu'on pouvait avoir des dettes entre guillemets vis-à-vis de nos parents ou de nos grands-parents. Donc c'est une science qui s'est inspirée, je dirais, de nombreux chercheurs. On utilise souvent ce qu'on appelle un arbre généalogique qui a été emprunté aux sociologues, donc là encore un emprunt à un autre champ de réflexion et qui nous permet de mieux comprendre visuellement le lien entre le nombre d'enfants, les grands-parents, les parents, etc. et d'avoir une photographie de la famille qui permet de poser des questions sur eh bien, est-ce qu'il y a eu des décès précoces, est-ce qu'il y a eu des traumatismes particuliers, et d'aller comprendre avec nos patients ce qui a pu se jouer auparavant. Bien, par exemple, si on prend la dernière guerre mondiale, qui correspond, je pense, à vos grands-parents, on voit très bien qu'il y a des traumatismes majeurs, que les gens ont pu vivre cachés, perdre beaucoup de membres de leur famille, et en fait, déclencher des angoisses intérieures extrêmement fortes qui vont retentir sur votre regard vis-à-vis du monde. C'est-à-dire que, par exemple, l'angoisse est une maladie transmissible, ce que j'explique toujours à mes patients, et que la bonne nouvelle, c'est qu'on en guérit. Donc l'idée, c'est de mettre un sens sur ce qu'on ressent, de comprendre si ça a un lien avec notre histoire familiale ou pas, et puis surtout de donner les moyens aux gens d'aller mieux, hein, ce qui est quand même le but important. Il fut un temps où on disait tout se joue avant 6 ans, et puis on est revenu là-dessus en disant que tout ne se joue pas avant 6 ans. Et de la même façon, le déterminisme familial, c'est un poids qui serait beaucoup plus important. Donc évidemment, on ne va pas être déterminé parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont nous influencer dans notre vie et que heureusement, nous avons une grande liberté de faire nos propres choix. Par contre, clarifier ce qui a pu se passer dans notre famille nous aide à développer ces degrés de liberté. Alors probablement parce qu'il y a des gens qui ont utilisé l'arbre généalogique ou certains concepts pour en faire, je dirais, une force-loi ou d'aller chercher un peu plus loin. Mais là encore, il faut se méfier de ceux qui s'autoproclament thérapeutes et qui n'ont pas de background suffisant pour être thérapeute. C'est un métier difficile qui n'est pas complètement référencé.
N'importe qui aujourd'hui peut s'autoproclamer thérapeute. Il y a maintenant des associations quand même qui vérifient un peu, mais aujourd'hui, vous pouvez très bien dire je suis thérapeute, j'ai fait un week-end de formation en n'importe quoi et je vais décider de recevoir des patients. Donc, il faut se méfier, ne pas aller voir n'importe qui parce qu'on vous a dit ah ben, un tel est très sympa. Je crois que l'idée, c'est d'aller voir des gens diplômés déjà. Il n'y a pas en effet de diplôme de psychogénéalogie, à ma connaissance, qui soit, je dirais, reconnu par la communauté scientifique. Allez chercher plutôt un psychiatre ou un psychologue qui a une formation de psychothérapeute, mais qui a eu quand même un minimum de diplômes. Les diplômes ne suffisent pas à établir une relation avec des patients, mais c'est quand même le minimum syndical, c'est-à-dire d'avoir étudié un petit peu la psychologie individuelle.